Simon Ulrich, pardon. Alors vous avez 18 ans, donc vous n'êtes pas retraité, hein, mais vous êtes tout jeune. Hein, et on vous écoutera également pour savoir un peu ce que vous pensez, vous, de la réforme des retraites, s'il faut ou pas la réformer. Vous représentez le groupe des jeunes socialistes d'Épernay. Alors sur les constats pour dire qu'aujourd'hui, le système tel qu'il existe ne peut pas continuer. Je ne suis pas d'accord. Déjà, ce que vous avancez, l'idée que dans quelques années, certains cotisants ne seront pas assez nombreux pour soutenir ce système. Il faut aussi rappeler qu'on avance que le chiffre de 1 pour 2 au lieu de 1 pour 4 dans les années 80. Mais il faut prendre en compte la productivité de ces personnes. Parce qu'un actif aujourd'hui produit 4,5 fois plus qu'un actif des années 80. Donc il crée 4 fois et demi plus de richesse au niveau du PIB. Oui, enfin, je pense que c'est quand même un constat. C'est un constat qui se fait tellement en France. Tout le monde est unanime à le reconnaître. Tous nos voisins européens font cet effort de cotisation plus approfondi dans le temps. J'ai atteint un certain âge. Il y a des modes de financement que proposent nos invités, enfin, et les institutions qu'ils représentent. Simon, vous êtes étudiant, vous avez 18 ans, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que vous êtes prêt à payer toute votre vie pour les retraites de vos aînés, qui seront peut-être de plus en plus lourdes à assumer? Je suis prêt, j'en suis même fier aussi, parce qu'il faut aussi remettre dans un contexte historique. Qu'est-ce que c'est que ce système de retraite? Ce système de retraite est le fruit quand même de lutte passée des années après la Seconde Guerre mondiale. C'est une sorte de... Même ça appartient au modèle français. À l'étranger, quand on parle de la France, on parle aussi du modèle des retraites, de cotisation. Donc la solidarité entre les générations. Vraiment de manière exemplaire. Ah, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Plus maintenant. Je ne vous ai pas coupé. Et donc, le régime spéciaux, il faut aussi préciser qu'est-ce que c'est. Qui c'est qui est concerné par ce régime spéciaux? Il y a les danseurs d'opéra. Donc on demanderait aux danseurs d'opéra de Paris de cotiser 40 ans. Moi, ça me paraît un peu illogique. Il y a les agents EDF, il y a donc les cheminots, la RATP, les notaires, les militaires, etc. Enfin, de toute façon, il y a 22 professions, il y a 22 métiers. Il y a les parlementaires également. Qui ne sont pas concernés par la réforme. Si. Non. Mais vous cotisez 5 ans. On cotise 40 ans. Vous cotisez 5 ans, vous avez une retraite de 1 400 €. L'équivalent d'une retraite de 40 ans pour une personne publique ou du privé. C'est-à-dire sur nos cotisations. C'est peut-être un petit peu différent pour les... Non, pour les parlementaires, c'est un peu particulier puisque les 3 premiers mandats comptent double. En tout cas, on a voté des amendements sur le texte PLFSS il y a 2 jours pour évoluer, et qui me concernent d'ailleurs directement, puisque je suis issue de la fonction publique, donc c'est des amendements qui concernaient la fonction publique. Et déjà en 2003, on a fait évoluer le régime de retraite des parlementaires. Parce que je pense qu'effectivement, on ne peut pas demander un effort collectif aux Français sans donner l'exemple. Donc je crois que là, à ce niveau-là, les choses sont un peu faciles. Et moi, je voudrais voir en face aussi cette envie d'effort et de